Vous les aurez reconnus, aujourd'hui on va parler de la marque Yves Saint Laurent. Notre très cher Yves, marque mondialement connue, on ne la présente plus. J'ai voulu aujourd'hui faire avec vous un petit crash test vite fait de un peu des produits qui m'intriguaient le plus dans la marque, chez la marque. Donc j'ai pris un petit peu de tout, j'ai pris de la base, le fond de teint, l'anti-cerne, les poudres, les blushs, les bronzers, highlighter, fixateur, rouge à lèvres, le mascara, la totale, crayon à lèvres, crayon sourcil, crayon jaune. J'ai tout pris. Bon, pas crayon sourcil parce que voilà, vous connaissez. J'ai absolument tout pris. J'ai créé ce ravissant petit look ici. Donc oui, j'ai réussi à faire un truc assez doux avec du vert, étrangement. Et évidemment, la signature Yves Saint Laurent avec ce rouge à lèvres bien rouge ici. N'hésitez pas déjà à vous abonner si la vidéo vous intéresse et pour visionner les suivantes également, parce que oui, d'autres vidéos vont venir. La cloche de notification, bien évidemment, hein, s'il vous plaît, on n'oublie pas ça. Et sur ce, je vous laisse avec le tuto tout de suite et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais commencer par appliquer ma base. C'est instant. Alors c'est hop, hydratant, éclat instantané. Donc c'est la top secret, et comme ceci. Elle est un peu floutante, car il me semble que c'est écrit blur. La texture, on est sur du comme ça, c'est assez épais. Je vais en mettre un peu beaucoup quand même. C'est écrit que c'était floutant. On va voir. Elle est très liquide par contre. Ouais. C'est une texture très liquide. C'est très frais. C'est très agréable. Je sens vraiment que... Alors j'ai un peu des paillettes partout, c'est pas grave. Alors floutante, oui. Oui, plutôt floutante. Bon, ça vaut pas la Make-up Forever niveau du floutage. Attends, elle est faite pour ça, pour minimizer, c'est vraiment pour... Après, non, floutante, oui. Non, elle m'a pas... Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, je suis surpris. Oh. En vrai, j'aime bien. Ensuite, on va du coup passer au fond de teint, parce qu'évidemment, hein, pas exagéré. Pour le fond de teint, ce sera le All Hours Foundation. Longue tenue, teint haute couvrance, laisse respirer la peau et un fini couture. Donc c'est un mat mais lumineux, selon eux. La teinte, j'ai pris la MN10, je crois que c'est ça. Je prends mon Beauty Blender. Je vais en mettre 3, les 4 pompes. Hop, au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Oui, la teinte, c'est parfait. Alors, hop, voyons voir un peu. Oh, ils sont bons. On lance mon éponge, mais... Alors là, vous voyez, on voit très bien que j'ai une petite tache. Bon, ma couvrance, elle est forte. Haute couvrance, je confirme. Alors, par contre, mat lumineux, je veux bien, mais là, j'ai l'impression que ça brille quand même pas mal. Après, il se travaille mais divinement bien. Ah ouais, il se travaille très très bien. J'aime énormément son teint. Oh là là. Oh que j'aime ce fond de teint. Ah ouais, là il brille déjà un peu moins. Ça a l'air d'être pas mal. Par contre, la couvrance est terrible. Fond de teint mat. Il n'a pas l'air d'être trop asséchant. Je le sens un peu quand même sur ma peau. Bon, après j'ai mis 4 pompes, j'en ai mis beaucoup, hein, je précise. Mais ce petit fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ça, j'aime bien. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai pris pareil le All Hour, la même gamme, hein, mais du coup le conceal. Je l'ai pris en teinte 2. Je voulais quelque chose quand même d'assez clair. J'aime bien l'applicateur. Petit focus. J'aime pas trop mal l'applicateur, il est assez fin. Donc comme je disais, j'ai pris une teinte assez claire. Parce que vous savez que moi j'aime bien apporter un point de lumière assez intense. Donc je viens venir faire mon teint exactement comme j'ai l'habitude de le faire. Et il a l'air quand même d'être assez couvrant cet anti-cerne. Venir avoir à le travailler. C'est un bonheur. Il est fin. Il est très très fin. J'aime beaucoup. Oh mon dieu, j'aime bien. Non, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime bien. Il est très fin, il est très très fluide. Il se fond tout seul tout de suite dans la peau. Vous voyez, il n'y a pas de... Non, il est très beau. Puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait
Non, il ne m'a absolument pas alourdi le dessous d'œil. Franchement, Yves Saint Laurent, je pense que c'est un peu sous-coté. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à redire. Hein. J'aime beaucoup. Pour la poudre, j'ai pris une petite poudre universelle transparente. J'ai essayé de l'appliquer avec ma houppette. C'est une poudre compacte. Malheureusement, à la boutique, il n'y avait pas de poudre libre. Je sais pas s'ils en font. Hop. Est-ce qu'il y aurait un effet flashback? J'ai pas l'impression. Non. Après, elle a l'air d'être quand même relativement assez fine. En tout cas, mon dessous d'œil, il est... Pour l'instant, mon dessous d'œil, il aime bien ce qui se passe. Après, c'est une poudre compacte, donc y aller à la houppette, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas ce qu'il y a de plus évident, je vous le dis, je vous le cache pas. Voilà, pas mal. Je vais venir passer au contouring. Pour ça, pareil, j'ai pris aussi en poudre compacte. Mais là, pour le coup, j'ai pas pris la teinte universelle, j'ai pris la teinte B80 pour avoir quelque chose que... Oh oui, oh. Hop. Oh putain, oui, oh, pardon. Oh, désolé. Oh là là, oui. Là, je vais venir réchauffer mon teint bien ici. Puis vous voyez, en fait, j'ai montré, il est quand même lumineux, hein. Je suis mat, mais il y a une espèce de glow naturel. Non, franchement. En même temps, après, où ça coûte aussi. Ouais, ça, c'est la poudre. C'est une poudre fixatrice aussi mat, mais du coup, on peut très bien jouer le jeton d'envers comme ça dessus. Ça se fait très très bien. Ça fait quand même 2 grosses marques que je teste en très peu de temps. Enfin, 2 grosses marques. Ça fait quand même 2 marques que je teste en très peu de temps. L'avantage de travailler chez Nocipé. Franchement, là, mon teint est nickel. Je pense que, je vais. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien ce fond de teint. Là, pareil, je vais venir retirer l'excellente poudre sur mes sourcils que je vais venir fixer comme d'habitude. Je vais maintenant passer au blush. Pour le blush, j'ai pris le blush numéro 2. Il est assez intense. Je vais en prélever un tout petit peu. Je vais aller tout doucement sur mon visage. Ouh là là, sur mon visage. Oh, j'adore cette couleur. C'est très joli. C'est bien chaud. Ah ouais. Ah, j'adore. Je sais pas si ça se verra, en tout cas en vrai, j'en ai mis un tout petit peu et ça fait vraiment cet effet. Vous voulez un blush bonne mine? Alors là, en plus il est d'une pigmentation folle. Parce que j'en ai mis qu'un tout petit peu. Il a déjà bien teinté ma peau. Non, qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien. Je me rends compte que à part la marque de Lady Gaga, tout ce que j'ai testé j'aimais bien. Parce qu'en vrai, à part la marque de Lady Gaga que je veux absolument tester parce que c'est Lady Gaga, moi les marques je fonctionne un petit peu au feeling. Donc Yves Saint Laurent, c'est vraiment une marque qui m'attirait. C'est vraiment un peu mon style en gros dans les produits, je veux dire. Parce que c'est quand même relativement... c'est du soft, classe, un peu élégant, raffiné, tout à fait ce que je suis d'ailleurs. Mais dans l'idée, ouais, j'aime bien puisque ça me... C'est pas trop voyant, c'est pas trop voyant. Bon, ça, vous connaissez mon amour pour les marques un petit peu exagérées. Mais en vrai, on peut quand même faire quelque chose de pas mal parce qu'il y a quand même des trucs assez sympathiques. Dans tous les cas, vous verrez, vous avez déjà vu le make-up. Que cela étant passant, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Ensuite, je vais prendre mon 101 de chez Be Perfect. Pareil, pour l'highlighter, je prends le numéro 3. Oh là là, 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 oh putain. Alors ça les amis. C'est tout ce que j'aime. Je vais déjà fixer mon teint aussi. Avec du coup le Make Up Setting Spray Hydrating. Top secret, voilà pareil. Bien agité avant l'emploi. Une distance de 15 cm. Fermez les yeux pendant rien. Bon, bref, c'est un spray. Bon, je ne vais pas montrer, c'est celui-là. Là, oh, la brume est super fine. Et ah oui, c'est encore mieux que le Benefit. Ah oui, oh, ça sent bon, ça sent la coco. Non, ça sent pas la coco. Ça sent super bon par contre. La brume est extrêmement fine.
Non, la brume est aussi fine, mais il y a plus de produits qui sortent du Yves Saint Laurent. Je vais juste reprendre mon highlighter pendant que mon spray est encore un peu mouillé. Ça, c'est la technique ultime pour l'highlighter. Vous sprayez un peu votre spray fixateur et avant que ce soit sec, vous venez appliquer un petit peu d'highlighter. Du coup, ça va bien accrocher et voilà, paf. Oh, en tout cas, les produits de teint, pour l'instant, si je dois dire, mettre une note sur, on va dire une note sur 10, je dirais 9 sur 10. Moi, je dirais 9 sur 10, puisque il y a peut-être la base que je trouve un peu fluide, qui aurait pu être un peu plus floutante en soi. Mais sinon, que ce soit la poudre, parce que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en poudre libre. Je ne sais pas si elle existe non plus, d'ailleurs, je peux vérifier, de toute façon, je vous mettrai ici si elle existe en poudre libre. Mais qui est pas mal. Après, sinon le reste, le blush, l'highlighter. Bon, l'highlighter il part de lui-même dans tous les cas. Oh là là, c'est magnifique. C'est juste divin. Le blush, j'aime énormément. Moi j'ai pris une teinte assez foncée, mais du coup ça se marie bien avec ma peau. Donc non, pour l'instant le teint, c'est le teint sans faute. Donc on va tout de suite passer au maquillage des yeux. Donc là j'ai posé ma base P. Louise. Je vais venir reprendre un peu mon poudre blanche transparente que j'avais utilisée tout à l'heure. Je vais venir poudrer un peu mon arcade sourcilière avec. La petite palette que j'ai prise m'inspire quand même vachement. Comme ça moi ça éclaircit un petit peu ici. Là c'était fait un peu plus clair. En plus cette poudre est ultra fine. Enfin, franchement la poudre ça existe en libre. Franchement j'aime bien. Franchement c'est un peu cher. Un peu cher. Tout a un prix maintenant en vrai. Donc je veux pas dire que ça soit cher ou ça soit pas cher. Donc voilà, à un moment donné, flemme quoi. Donc pour la palette, j'ai pris... J'essaie de vous montrer comme ça. J'ai pris le petit... une mini palette 15, c'est la Luxurian Even. Donc assez coloré, assez vert. Pourtant c'est Paradis Luxuriant, donc ça me paraît pas trop mal. Ça m'inspire un petit peu quand même, donc je vais commencer par venir prendre ma teinte verte la plus foncée, qui m'a l'air d'être quand même la pigmentée. Je vais venir l'appliquer un peu ici. Oh my god, c'est pigmenté. Et puis en plus c'est du vert, donc c'est génial. Oh là là. Alors pigmentation 12 sur 10. Enfin, je peux limite faire mes deux yeux, non, c'est peut-être pas abusé. En tout cas, niveau pigmentation, enfin j'ai quand même... Je suis quand même allé loin avec mon pinceau là. Ok. J'avais encore jamais testé de marque grosse luxe comme ça, mais finalement c'est quand même pas mal. Ah, je sais ce que je vais faire comme make-up. Maintenant, je vais venir prendre ma teinte, hop, juste ici, qui sera la plus juste ici, qui sera la plus marronnée. C'est un peu un brun. Créer cette espèce de petit dégradé Gaïa. C'est dommage parce qu'il aurait été un poil plus foncé ce fard, ça aurait été une vraie merveille. Je prends un tout petit pinceau, je prends la teinte la plus, on va dire une des teintes la teinte la plus claire des bruns, sans dire que ce soit, je vais dire essayer de la dégrader ici. Mais bon. Avec mon fard vert du début, j'en ai repris un petit peu. Je vais juste venir l'intégrer tout doucement ici pour avoir vraiment ce côté un peu jungle. Mais tout en netteté. Quelque chose d'assez net. Avec un autre pinceau plus petit, je prends ma teinte blanche qui était juste au milieu. Et je viens de venir l'appliquer à mon coin interne ici. Pour vraiment apporter une luminosité, c'est quand même pas mal. Maintenant avec mon grand pinceau, avec un pinceau assez, peut-être un peu plus... plutôt comme ça, c'est le même non? Non. Avec un pinceau un peu plus dense mais quand même relativement souple. Je prends ma teinte verte claire. Je vais venir hop, l'amener juste ici, entre mon marron et mon vert. C'est sublime. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais poudré mon arcade sourcilière. Je vais venir légèrement dégrader en fait avec la poudre. Je vais garder quand même cette légère netteté en fait que j'ai juste. Parce que ce fard marron, ouais, sur une peau très très blanche, il peut être
très joli. Moi c'est trop subtil peut-être, mais j'aime bien. Dans l'idée comme ça, ça me force à faire un beau camailleux. Un peu frais, un peu vert. Dans l'idée, et ça reste quand même assez sophistiqué en soi. Sauf que là, je vais venir un petit peu casser l'ambiance soft. Je prends un pinceau bien plat. Là, il est archi plat celui-ci. Un petit focus, vous voyez, bien plat. Je vais venir prendre ma teinte du coup verte. Je vais prendre ma teinte la verte foncée. Et alors là, mesdames et messieurs, pas se planter. Et là, je vais venir hop, appliquer le vert à mon ras de cils, mais le plus droit possible en fait. Bien comme ça ici. Pour avoir vraiment un ras de cils assez intense ici. Je reprends du coup ma teinte, mon pinceau avec ma poudre tout à l'heure, ma blanche. Je vais juste venir en fait aider à dégrader légèrement ma forme sur mon œil. Hop. J'essaie quand même d'avoir quelque chose de très net. Ensuite avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon blanc tout à l'heure en coin interne, je vais venir mélanger le blanc et le beige on va dire. Et je vais juste venir hop, ici aux extrémités de ma forme. Pour venir les éclaircir. Maintenant que j'en suis là, je vais venir mettre mon crayon, un crayon vert dans ma muqueuse inférieure. Uniquement sur la partie verte, du coup j'ai mis mon crayon vert de chez Adopt. Parce que c'est le seul vert que j'avais. Comme ça j'ai bien quelque chose d'assez intense et de très net ici. Le deuxième œil, après je vais faire un ras de cils liner, mascara fossile. Et voilà. Je n'avais pas allumé ma lumière, oh, fait chier. Donc maintenant je vais venir avec mon petit... J'ai pas pris de liner, j'ai pris un petit crayon liner, hop ici. Et c'est un petit embout rectable. Je vais venir hop, crayonner mon ras de cils. Parce que je vais pas faire un liner étiré, je vais vraiment garder cet effet assez doux finalement. Donc je vais juste venir crayonner légèrement mon ras de cils pour intensifier et surtout pour pouvoir cacher la bande de faux cils. Pour le mascara, je vais bien évidemment tester le nouveau Lash Clash. Notre très cher Yves Saint Laurent nous a créé une nouvelle pépite mascara. J'adore la brosse, elle est juste gigantesque, elle est immense et elle fait vraiment un effet fossile apparemment incroyable, 2 fois plus fort, 200% plus que l'ancien. Donc on va venir tester ça. Déjà la toute base, les mascaras Yves Saint Laurent sont un peu mes mascaras préférés. J'essaie de me rapprocher un peu, mais il m'a vraiment fait des cils de dangereux. J'adore. Ce mascara est terrible, il me fait vraiment des cils gigantesques. Oh, il est incroyable. Je sais pas s'il y a super moyen de voir. Il fait vraiment des super grands cils. J'adore, regardez-moi ça, j'ai mis autant de longueur. Bah, en vrai, je pense même pas mettre de faux cils parce que ça me fait vraiment pas un résultat. Non, je sais quoi, je triche pas, je ne vais pas mettre de faux cils. Donc là, j'en ai fini avec les yeux du coup et je vais venir passer à la bouche. Pour la bouche, j'ai évidemment pris un rouge à lèvres rouge signature d'Yves Saint Laurent. J'ai pris un crayon à lèvres, dessin des lèvres, The Lip Liner. Donc j'ai pris en teinte rouge, je vais venir faire mon contour de l'œuvre. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris un rouge pure couture The Bold en teinte 21. Ce sera celui-ci. Il est juste magnifique. Donc du coup, je vais venir l'appliquer. Il est magnifique. J'ai vraiment tout adoré le rouge à lèvres. Ah, ce rouge à lèvres là, et en plus, c'est un effet. Il est hyper confortable. Je pense qu'il n'est pas du tout sans transfert. D'ailleurs, c'est pas possible, j'y crois pas. J'y crois pas 30 secondes. Mais en tout cas, j'adore vraiment ce look un peu vibes Gaïa, un peu avec ces lèvres rouges là. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus. Les reflets de rouge à lèvres, c'est juste incroyable. Je suis plus que fan.
Ce que j'ai pensé de la marque Yves Saint Laurent, franchement, j'aime énormément. Les produits sont extrêmement quali. En même temps, c'est Yves Saint Laurent, donc je pense que ce n'est plus à prouver. Par contre, j'ai un vrai coup de cœur pour le mascara, ce qui m'a vraiment fait des cils d'une longueur, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est encore plus fort que le Adeo Beauty, qui était pour moi mon mascara préféré. Déborah, je suis désolé. Non, ouais, fait. Non. Donc, j'ai l'air, il est juste confortable. Le teint, ça n'a pas bougé. Je pensais que le fond de teint, il bougerait, il migrerait un peu plus. Pas du tout. Donc, non, je suis agréablement surpris, même pantois de cette marque, enfin, de notre très cher Yves Saint Laurent. Je vais remettre un petit coup de. Le spray fixateur, il est hydratant en plus, donc ça c'est cool. Je pense que je le remettrai dans la journée à la boutique à chaque fois. Comme ça, on va avoir un teint bien hydraté. Mais mon teint là, il est juste impeccable. J'aime beaucoup le rendu. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu. Je testerai d'autres marques encore prochainement, quelques petites marques par ici par là. Vous me direz si vous devinez sous cette vidéo quelle marque sera la prochaine et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, déjà mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.